Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour ce 1er septembre. Je vous souhaite un très joli mois de septembre. Voilà, c'est la reprise, ça y est, on entre de plein pied dans la fin de l'année. C'est bientôt Noël, c'est bientôt mon anniversaire aussi. Bah oui. Charité bien ordonnée. Et puis, quoi qu'il arrive, patienter jusqu'au 6 septembre pour entamer toute nouvelle démarche. Je vous le conseille. Celles et ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas suivi, Mercure sera rétrograde jusqu'au 6. Après, c'est carte blanche. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, aujourd'hui, j'ai décidé, je n'allais répondre qu'aux questions de Poca49 parce que j'ai trouvé son message absolument délicieux. Voilà, donc je vais juste me concentrer sur ces questions, tout simplement. Bon, blague mise à part, blague à 2 balles mise à part. Nous sommes le 1er septembre, ça vous le savez, et donc comme nous sommes le 1er septembre, vous avez votre horoscope qui vous attend, qui est prêt à vous donner les tendances du mois pour chaque signe. Alors, ce que vous pouvez faire également, bien évidemment, c'est lorsque vous écoutez pour votre signe, qui est en relation avec votre date de naissance, vous pouvez aussi, si vous connaissez votre ascendant, écouter l'horoscope concernant votre ascendant. Ça vous permettra de pouvoir y faire une première synthèse. Voilà. Et comme on le dit dans ma région, synthèse, priez pour nous. Voilà. Quoi d'autre ? Écoutez, ce matin, vous avez reçu un message avec pas mal d'informations concernant les activités du site. Il y a une chose aussi que j'apprécierais, que nous apprécierions, et je parle au nom de toute l'équipe, pas simplement moi, donc toute l'équipe, que vous vous rendiez de temps en temps sur le livre d'or et que vous y portiez vos observations, vos commentaires, vos appréciations sur le site, sur l'ambiance, sur les consultations, qu'elles soient lors de l'émission quotidienne ou privilège ou lors de vos consultations, en privé, par téléphone ou à la boutique ou en visio-chat. Donc ça, ce serait sympa que vous le fassiez, vraiment. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors, vous ne le recevez pas. Vous ne le recevez pas, vous ne recevez pas les mails. Alors, il y a 2 raisons. Il y a 2 raisons à cela, qui sont, la première chose, vous pouvez, par exemple, si vous êtes vous avez un mail yahoo.fr, yahoo.com, vous avez malheureusement tous leurs anti-spam qui peuvent mettre nos messages de manière aléatoire, bien sûr, nos messages en spam ou carrément les bloquer avant même qu'ils n'arrivent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça s'est présenté à de nombreuses reprises, c'est que parfois, vous recevez un de nos mails et vous appuyez, vous cliquez sur « Je ne souhaite plus recevoir les lettres d'information ». À partir du moment où vous avez cliqué là-dessus, on ne peut plus vous envoyer de mail. Voilà, parce que nous respectons votre décision, votre choix, et on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Ça, malheureusement,
Et j'en connais même des j'ai même des élèves qui ont effectué cette action, on ne peut rien faire. Voilà. Donc, il y a vraiment cet aspect-là, et ça, malheureusement, on n'y peut rien. Quoi qu'il arrive, sachez une chose, c'est que vous avez aussi les réseaux sociaux. La Maison Millet est présente sur Facebook. Vous avez l'émission qui a sa page Facebook. Eh bien, allez, si vous avez un compte Facebook, allez sur les réseaux sociaux. La Maison Millet sur Instagram, la Maison Millet est sur quoi d'autre? Et sur quoi d'autre? Instagram, et j'en ai oublié, Facebook, voilà, enfin les réseaux sociaux habituels. Faut le dire. Voilà. Donc, allez-y. Oui, c'est aussi... C'est la meilleure façon d'être tenu au courant parce qu'au moins sur Facebook, il n'y a pas d'anti-spam. Voilà. Voilà. Je vais même vous dire une chose, c'est que parfois je m'envoie des mails. Ça peut paraître un peu saugrenu de s'envoyer un mail. Et parfois je ne les reçois pas. Ou parfois je les reçois en spam. Et puis parfois je les reçois super bien. Donc voilà, c'est la magie d'Internet, c'est la magie de l'informatique, c'est pas toujours carré, c'est pas toujours d'équerre. Hein, voilà. Bon. Ah mais Alexina, je vous crois sur parole. Après ça peut revenir, hein, vous savez, si vous voulez, c'est très simple. Ce que vous faites pour vérifier ça, vous nous téléphonez, hein, et puis on regardera ensemble si votre adresse est, je dirais, toujours dans nos envois ou si elle ne l'est plus. Voilà. On m'a dit, Poca, aujourd'hui, vous me gâtez. Allez, on y va. Tounès, bonjour. Allez-vous faire votre vie avec Jacques et pouvez-vous lui faire confiance? Allez, voyons avec Jacques. Alors, vous voyez, et là je dirais que je vais faire confiance à votre intuition personnelle. Pas pour répondre à votre question, bien évidemment, mais je pense que vous avez déjà la réponse. Alors, effectivement, je trouve que, en fait, Jacques est quelqu'un de sympa. Déjà, c'est une bonne chose, c'est pas toujours le cas. D'être avec des hommes ou des femmes, hein, c'est pas juste masculin ou féminin, hein, la gentillesse ou la méchanceté. Hein. Il y en a partout. Mais j'ai l'impression, et vous allez me le confirmer ou me l'infirmer, j'ai l'impression qu'il s'ouvre un peu moins. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un, en fait, que je trouve avec des qualités indéniables de communication, hein, que je trouve intéressant, c'est-à-dire intéressant, je pense que c'est quelqu'un voilà, qui est curieux. Donc, ça c'est parfait pour vous. Et puis, quelque part, vous savez, vous êtes avec un scorpion. Donc un scorpion, c'est pas quelqu'un qui va comme ça s'exprimer ou parler de son intimité ou de ses ressentis. Vous savez, souvent le scorpion, quand il a des problèmes, il les gère par lui-même.
et en même temps, ça crée une sorte de fermeture. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'il a des petits soucis perso. Alors, ça peut être aussi physique. Il y a l'idée d'une problématique physique. Après, vous me demandez si vous faites votre vie avec lui. Je vais être très direct avec vous. Ça dépend comment vous envisagez de faire votre vie avec lui. Si c'est être sous le même toit continuellement, je ne suis pas archi convaincu. En revanche, je vous trouve une complémentarité. Et ça, c'est une bonne chose. Je trouve que vous avez besoin l'un et l'autre de liberté, vous avez besoin l'un et l'autre d'avoir votre précaré, de ne pas être complètement sclérosé ou étouffé par l'autre. Donc ça, et ça, c'est quelque chose que je trouve positif. Mais ce n'est pas aussi simple que cela pour moi. Je pense qu'il a une situation de vie encore à éclaircir, à gérer ou à, quelque part, à liquider, ce qui se fera. Donc, pour moi, même si j'ai l'impression que vous avez envie quand même d'aller vite et qu'il y a un frein quelque part, voyez. Donc, pour moi, je vous dirais une chose. Aujourd'hui, non, il y a quand même des sentiments. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative à votre question, hein, parce que tous les éléments ne sont pas sur la table. Il est évident que avec la numérologie, j'y verrai beaucoup plus loin et je pourrais établir, mais il y a quelque chose de fort. Même si je vous sens un peu ronger votre frein. Alors détendez-vous, allez-y cool, hein, il n'y a pas péril en la demeure, hein, il y a vraiment, prenez les choses comme elles viennent, parce que de toute façon, lui mettre la pression, ça ne sert à rien, l'obliger, ça ne sert à rien, donc jouez la cool. Catherine, bonjour. Il y a quelques mois, vous avez sollicité l'ancien maire de votre ville, qui est aussi président des maisons et cités. Logement social, d'accord. Afin qu'il appuie votre dossier de demande de maison de location. Est-ce que vous aurez une proposition d'ici la fin de l'année ? Alors, il y a l'idée hein, d'une proposition. Après, la fin de l'année, je vous le souhaite, hein, en toute objectivité, vraiment. Mais c'est lourd, c'est lent, c'est poussif. Hein, c'est pas, pour moi, En revanche, il y a un déménagement. Voilà. Donc, ça va dans la bonne direction. Vous allez peut-être devoir vous y reprendre, il va peut-être y avoir des retournements de situation. Donc, c'est pas d'une grande clarté. Et je vous dirais une chose, hein, lâchez prise en ce moment. Vraiment, vous êtes dans une sorte d'environnement qui ne pousse pas à faire du rentre-dedans, à essayer de faire du push. C'est réellement une période où voilà, vous laissez légèrement glisser, vous avancez tranquillement et vous verrez, moi je pense qu'il y aura, il y aura un résultat positif. Mais pour l'instant, allez-y cool.
allez-y cool, parce que pour ma part, je ne pense pas que le déménagement puisse intervenir déjà d'ici la fin de l'année. Moi, je le sentirai plus sur l'année prochaine et pas avant le printemps. Voilà. Au moins, ça vous laisse le temps de préparer les cartons. Voilà. Karine, bonjour. Le petit magasin de bijoux, vêtements, accessoires où vous travaillez est mis en vente. Est-ce qu'il sera vendu rapidement? Allez, voyons la vente de ce magasin où vous travaillez. Oui, il va se vendre, bien évidemment. Hein, il va se vendre à un moment donné. Mais, alors, moi, ce que je trouve déjà, c'est que par rapport à ce magasin, il y a quand même une certaine exigence. Alors, certainement une exigence de la part soit du bailleur, soit du locataire qui cède son bail. Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit vos amis de Paris. Après, ce n'était pas la question, mais je ne sais pas. En tout cas, il y a la vente. Pour moi, ce n'est pas forcément... Alors après, il faut s'entendre ce qu'on appelle rapide. Hein, rapide, est-ce que c'est dans un mois? Rapide, est-ce que c'est dans 3 mois? Moi, j'ai l'impression que le sentiment que j'ai, c'est comme vous prenez un nouveau départ dans la vie, l'année prochaine, je pense que voilà, ça se situera dans la période qui arrive, dans laquelle nous nous trouvons. Et je dirais même, je pense qu'il y a effectivement l'idée de proposition, il y a l'idée de signature, il y a des choses qui peuvent peut-être avancer avec quelqu'un, mais qui au final ne se formaliseront pas. Et c'est dans une autre, une autre dynamique que la cession de bail s'effectuera. Parce qu'il y a quand même des perturbateurs par rapport à cette question. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Et il y a peut-être aussi des restrictions au niveau du bail. Enfin, il y a quelque chose par rapport à la légalité qui fait que. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, oui, il y a la vente. Thérèse, bonjour. Votre petite fille Samantha a quitté le cocon familial en mauvais termes avec sa maman. Elle vit actuellement avec son amie. Votre fille et petite-fille vont-elles se réconcilier? Allez, voyons entre votre petite-fille et votre fille l'évolution des relations. Bon, allez, je vais vous donner la réponse tout de suite. Ça reviendra. Ça reviendra. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que vous avez quand même des filles, hein, petites et grandes, qui ont des personnalités qui ne sont pas non plus extrêmement souples et simples. Alors, je trouve que votre petite fille, hein, qui a besoin de liberté, qui est assez, enfin, en fait, elles sont très têtues toutes les deux. Donc, c'est peut-être une bonne chose qu'elles soient parties de la maison,
qu'elle vive son autonomie. De toute façon, c'est une jeune... Ah bah oui, c'est une jeune femme, oui, ça c'est sûr. C'est une jeune femme qui, en même temps, est assez paradoxale parce que je lui trouve un esprit très familial et en même temps beaucoup d'autonomie et d'indépendance. Donc, et votre fille... qui n'est pas d'un tempérament facile, je la sens assez autoritaire. Alors effectivement, entre les deux, c'est bing. C'est vraiment très fort. Alors, je vais pas dire, je vais terminer par vous, si vous me permettez, Thérèse. Vous aussi, vous avez du tempérament, même si je trouve que... C'est marrant, vous êtes représentées toutes les trois, c'est pour ça que je parle de vous. Même si vous avez vraiment... pas du tout une vie facile, et notamment sur le plan affectif, et notamment sur le plan familial, où j'irais même à votre naissance, par rapport à votre famille de naissance, j'ai vraiment le sentiment, pas que vous étiez le vilain petit canard, mais que vous ne vous sentiez pas forcément en adéquation, et les autres ne se sentaient pas forcément harmonieusement avec vous. Donc, moi, ce que je trouve chez Samantha, c'est son caractère très fort, et chez votre fille, un peu de manque de souplesse. Donc le mélange des deux, parce qu'on peut leur retourner le compliment, c'est sûr que c'est explosif, puisqu'il n'y en a pas une des deux qui peut lâcher. Et comme Samantha est quand même quelqu'un d'assez exigeant, voire chiante, hein, il faut le dire, parce que c'est comme ça, tatati tatata, je parle bien de Samantha, mais ça reviendra, ne vous en faites pas. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous donne plein d'éléments comme ça, mais en tout cas, elles réussiront à se retrouver. Nadine, bonjour. Allez-vous travailler au mois de septembre ? Écoutez, il y a l'idée de travail, oui, effectivement. Hein, il y a tout à fait cette idée-là. Pas forcément un travail facile, mais en tout cas, il y a la notion de travail qui ressort dans ce tirage. Donc, oui, hein, il n'y a pas besoin de tergiverser. Question nette, claire, réponse nette et claire. Voilà. Donc, oui. Après, c'est toujours très très intéressant parce que il est vrai que de dire voilà, est-ce que je vais travailler en septembre, est-ce que je vais déménager en avril, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un au mois de juillet, est-ce que je vais gagner au loto à Noël, est-ce que... les cartes, il n'y a pas de temps, mais même s'il n'y a pas de temps, c'est pas à la Saint-Glinglin ou dans 10 ans. Donc, vraiment Nadine, notez bien évidemment, comme pour tous, notez lorsque votre question passe le jour où j'y ai répondu, parce que ça peut permettre d'en reparler par la suite, et puis aussi de voir comment, en fonction de la réponse que je vous ai donnée, la situation a évolué. Voilà. Donc ça m'intéresse de voir si le travail sera de retour pour vous en septembre. Eric, bonjour. Comme je vous l'avais prédit, votre fils a repris contact avec vous et vous avez pu enfin voir vos petits-enfants. Vous êtes revus quelques mois, puis à nouveau le silence radio. Il faut dire qu'après 8 ans de silence, il est difficile de renouer un lien. Vous ne savez plus quoi faire, sachant qu'il est caractériel. Est-ce que je peux vous dire ce que j'en pense ? Allez.
Oui, effectivement. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, je le gérerais de cette manière-là. Enfin, quand je vous dis effectivement, c'est que je suis super heureux que vous ayez revu votre fils. Moi, je trouve ça d'une tristesse quand on ne voit plus ses enfants, quand on ne voit plus ses parents, ou voilà. Je trouve que la vie est tellement courte que c'est un peu dommage. Mais bon, après, c'est la vie. C'est comme ça. Ensuite, moi, je le gérerais de cette manière-là. Moi, je lui enverrai un petit message en lui disant, parce que vous avez revu vos petits-enfants, je ne sais pas quel âge ont vos petits-enfants, mais en disant, écoute, ça me ferait plaisir d'emmener mes petits-enfants, je ne sais pas, enfin, selon leur âge, hein, ça peut être, je vais donner des exemples, hein, ça peut être chez Disney s'ils sont en âge, ça peut être, non je vais pas vous la faire, je vais dire si à Pigalle s'ils sont aussi en âge. Pigalle, c'est l'endroit un peu chaud de Paris. Donc vous voyez, amorcer de cette manière-là en disant, écoute, ça m'a fait tellement plaisir de vous revoir, est-ce qu'en grand-père que je suis, je pourrais, par exemple, emmener les petits-enfants soit grignoter quelque part, ou soit avoir une activité, genre un mini-golf, vous voyez, créer un lien en réalité. Je pense que ça peut être une excellente idée. Moi, c'est comme ça que je le ferais. Voilà, Eric. Et surtout, faites-le. Alors, faites-le pas tout de suite, hein, mais faites-le cette année. Quand vous le sentirez, quand vous en aurez envie, faites-le cette année. Mais pas avant le 6 septembre, quoi qu'il arrive. Voilà. Karine, bonjour. Est-ce que Jérôme est sincère ? Alors, bon, déjà la première chose, c'est que je trouve que vous en attendez beaucoup hein, de Jérôme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un vraiment qui vous intéresse. Hein, c'est pas juste une aventure ou quelque chose que vous prenez d'une manière légère. Hein, comme si vous aviez envie de vous inscrire dans la pérennité, d'établir des projets. Lui, je le sens quand même un peu plus froid hein, que vous. Je sens quelque part dans une dynamique qui est tout à fait autre. Et vous voyez, je vais vous donner mon ressenti. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit le genre d'homme qui vous convienne. Moi, je trouve que même s'il y a vraiment un rapport qui est important, je trouve que vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de partager, vous avez besoin d'être quelque part levé dans le couple. Vous avez votre indépendance, vous aimez votre liberté. Hein, je ne vous dis pas qu'il vous faut un pot de colle, parce que là ce serait la cata pour vous. Mais, enfin, vous ne supporteriez pas une semaine. Mais quelque part, il y a vraiment cette idée chez Jérôme où quelque part, lui, il suit sa route. Moi, je le ressens plus dans une ambition professionnelle que dans une ambition affective. C'est plus ça. Après, une question de sincérité, par rapport à ce que j'ai dit, c'est quelqu'un qui a plus envie de s'investir dans sa réussite perso. C'est plus mon sentiment. Et pas quelqu'un qui est dans l'éveil. Et je trouve que quand je regarde un peu ces cartes, il y a quand même un peu l'idée de tension, quoi. Il y a un peu l'idée d'électricité, de choses qui ne sont pas centrées.
Donc, je ne parlerai pas en termes de sincérité, je sais que c'est votre question, mais je ne peux pas remettre en cause sa sincérité. En revanche, je peux mettre l'accent, le doigt sur un aspect de son fonctionnement que je ne trouve pas en adéquation avec le vôtre. Voilà, donc ça va créer, parce qu'à un moment donné, voyant votre énergie, vous n'êtes pas quelqu'un qui tournait autour du pot. Donc, non, c'est complexe. Et pourtant, il y a une attirance, il y a quelque chose, il y a une sorte de magnétisme qui opère, c'est indéniable. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end. Et nous nous retrouvons dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Merci et je vous dis à plus tard. Bye bye.